Au Sénégal, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé le 26 décembre que le virus de la seconde vague de Covid-19 qui circule actuellement dans le pays est plus virulent. Le ministre sénégalais de la Santé a confié que malgré la fatigue de 9 mois de lutte contre le Covid-19, le personnel sanitaire va continuer de se battre pour freiner la propagation du virus. Concernant le vaccin, il a rappelé que le Sénégal est membre de l'initiative COVAX et que le personnel de santé attend le vaccin homologué par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le ministère éthiopien de la Santé a signalé le 26 décembre 533 nouveaux cas de Covid-19, faisant grimper le nombre total de cas confirmés à 122 423 dans le pays. Le du ministère a également révélé que le nombre de morts liés au Covid-19 en Éthiopie avait atteint 1901 à la même date. Les autorités sanitaires ont indiqué que 108 269 patients testés positifs au Covid-19 s'étaient rétablis, dont 670 au cours des dernières 24 heures. Rappelons que l'Éthiopie est le pays qui compte le plus grand nombre de cas de Covid-19 dans la région de l'Afrique de l'Est. En Algérie, selon les dirigeants de l'entreprise du métro d'Alger, depuis la suspension de ses services en mars 2020, suite au confinement sanitaire pour lutter contre le Covid-19, l'entreprise a accusé une perte de 52,8 milliards de francs CFA. L'entreprise du métro d'Alger, chargée de la gestion du transport en commun dans les différentes villes en Algérie, s'est retrouvée subitement à l'arrêt. Le directeur général de la dite société a expliqué que c'est seulement le tramway qui a repris depuis le 17 juin 2020, mais avec une capacité de transport réduite. La Banque des États de l'Afrique centrale note une contraction des économies de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus qui a entraîné une récession de l'activité. Pour ces économies qui reposent essentiellement sur le pétrole, la dépréciation des cours du baril sur le marché international suite à la crise sanitaire a entraîné une contraction de l'économie au cours de l'année 2020. Toutefois, selon le dernier rapport de politique monétaire de la BEAC, le taux de croissance sous-régional devrait se situer à moins 2,9% contre 2,0% en 2019. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain est monté le 26 décembre à 2 623 086 pour un bilan de 61 954 décès selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique. Le CDC Afrique a déclaré dans un communiqué que 2 194 385 personnes qui avaient contracté le Covid-19 s'étaient rétablies à la même date. Notons que la région d'Afrique australe est la plus touchée par le Covid-19, à la fois en nombre de cas positifs et en nombre de décès, suivie par l'Afrique du Nord.